Ah, les vacances. Doigts de pied en éventail, farniente et cocktail en bord de piscine à débordement pour certains. Aventure sportive en montagne pour d'autres. Instant précieux où l'on profite de chez soi pour les troisièmes. En gros, autant de programmes possibles que d'individus. Un seul point commun, profiter, car on les a bien mérités. C'est donc lors de mes vacances à moi que je prends mon micro pour faire quelque chose que j'aime tout particulièrement, c'est-à-dire m'asseoir et discuter dans vos oreilles. Ici Mathilde de Dance With Him et vous écoutez Radio Mama. Hello chers auditeurs de ce podcast ensoleillé, j'espère que vous allez bien et surtout, j'espère aussi que vous êtes en vacances les gars. Pour ma part, je vous parle depuis mon sud natal où, comme tous les ans, je suis partie pour 15 jours en famille. Mais, avant tout, laissez-moi vous expliquer le format d'aujourd'hui. Vous le savez, depuis quelques temps, j'ai envie de vous parler d'autre chose que d'équitation via les réseaux sociaux. Et quoi de mieux que de vous parler de mes vacances? Mais j'avais envie de le faire sans trop savoir comment les aborder. Et d'un seul coup, m'est venu à l'esprit un truc tout simple. Depuis l'enfance, j'ai l'habitude d'envoyer des cartes postales à chaque fois que je pars en vacances, surtout quand je pars à l'étranger, et vas-y qu'on envoie des cartes postales aux cousins, aux cousines, aux grands-mères, etc. Et je me suis dit, pourquoi ne pas envoyer une carte postale à mes abonnés? Bon, le fait est que vous êtes plus de 500 000, ce qui fait beaucoup de cartes postales, beaucoup de timbres à lécher, et donc en gros l'ensemble de mes vacances à écrire des cartes postales à tout le monde. Ce n'était pas tout à fait malin. J'ai donc décidé de vous faire une carte postale à l'oral via ce podcast. C'est pour ça que ce format s'appellera carte postale. Je vous écris depuis mon lieu de vacances. Vous l'entendrez sûrement en arrière-plan, il y a des cigales, il y a un peu de vent. Parce que oui, le sud c'est ça, c'est les cigales et le vent, et c'est exactement ce genre d'ambiance que j'ai envie de retranscrire. C'est vraiment sans prise de tête et sans prétention donc que je prends mon micro et que je vous parle. Je vous raconte comment se sont passés ces 15 derniers jours, puisqu'au moment où j'enregistre, on remonte chez nous après-demain. C'est une fin de vacances, mais je vais continuer de profiter, comptez sur moi. Je suis installée avec face à moi le bonheur d'avoir du beau temps, des grands pins, une grande pinède que je connais par cœur. Je vais vous raconter tout ça. Laissez-moi donc vous parler de mes vacances d'été 2023. Avant même de partir en vacances, il y a un folklore par lequel on passe tous, je crois, c'est le fait de préparer ses valises. Parce que enfermer toutes ces affaires dans un tout petit format, en essayant de rien oublier et de prévoir toutes les situations qui peuvent arriver en 15 jours, eh bien rien que ça, c'est déjà un voyage, on va pas se mentir. Cette année, c'était un petit peu particulier puisque je préparais mes valises personnelles, mais également des valises en essayant de penser à tout le monde. Celle d'Elana, où on va lui prendre de quoi aller la baigner dans la mer, mais également ses croquettes, sa laisse, ses gourdes pour pouvoir partir courir avec moi. Bref, on essaye d'oublier aucune affaire d'Elana. On fait aussi pour la toute première fois des toutes petites valises pour un tout petit être, et là aussi on se dit oh mon dieu, j'ai tellement de choses à empaqueter, je veux qu'il ne manque de rien du haut de ces 3 mois, donc un petit moment un peu pincement au cœur, première vacances de la merveille. Bon, après, évidemment, les valises de Lucas, ça, j'y touche pas. Cet homme est assez grand. Et il ne me restait donc plus que mes propres valises à enfermer. Et ça y est, tout est dans la valise. Rien ne rentre dans la voiture. Parce que t'as beau te dire, on part léger cette année. Oh, on part léger, mais il y a des indispensables. Le ballon de volley pour jouer à la plage. La chaise dépliante pour pouvoir s'installer confortablement. L'immense tente, parce que oui, on dort en tente et il faut y faire rentrer un lit parapluie, donc c'est une tente immense dans laquelle on tient debout, mais tout ça, dans la petite Clio, ça rentre pas. Donc, mission coffre de toit. Pour la première fois, on est vraiment en mode daronnerie de l'extrême. La Clio est chargée à bloc. Il y a moi qui rajoute des petites valises discretos et Lucas qui me dit « Mais puisque je te dis que ça ne rentrera pas », et finalement, ça rentre. La voiture est pleine, le coffre de toit est chargé, c'est parti, on tourne la clé dans la Clio et on fait 900 km pour redescendre chez moi. Cette année, c'était un petit peu particulier parce que normalement, les vacances d'été, c'est 15 jours au même endroit dans un même camping. Et puis, 2023, on fait exception à la règle et on s'arrête la première semaine dans le Vaucluse, donc dans le sud, mais un peu moins dans le sud puisque d'habitude, on va dans le Var, là c'est un petit peu plus haut sur la carte, et donc on s'arrête une semaine dans le Vaucluse. Il fallait vraiment que ce soit une très bonne occasion. Il fallait vraiment que ce soit un truc important pour me priver de 15 jours complets dans le Var. Donc pourquoi on s'arrête cette fois-ci dans le Vaucluse? Eh bien parce que nous avons marié ma cousine et c'était beaucoup trop sympa. Cousine avec qui on a été élevés comme des sœurs, c'était ma grande sœur, mon aînée. Ma mère l'appelle son aînée, alors que c'est pas vraiment sa fille puisque c'est la fille de sa sœur. Mais donc ma grande cousine se mariait cet été.
Elle avait fait le choix de se marier à la ferme de mes grands-parents, celle où ma mère, mon oncle et ma tante ont grandi, et donc on a passé une semaine complète à aider aux préparatifs du mariage dans la ferme familiale, tous ensemble, et c'était un moment incroyable. Tu peux te dire que la préparation d'un mariage, c'est du stress et c'est l'enfer et vas-y, que là, pas du tout. Ça a été un moment d'entraide, de partage incroyable et on a fini sur une fête qui était mais vraiment magnifique. Leur direction artistique pour ce mariage, et je rentrerai pas dans les détails de façon à respecter leur vie privée, ils ont peut-être pas envie que je parle d'eux ici. Si vous passez par là, sachez que vous êtes les plus beaux mariés du monde, mais si vous passez pas par là, je l'aurais dit quand même. Je sais que ma cousine écoute certains épisodes depuis sa voiture, alors si tu m'écoutes, c'était vraiment très bien ton mariage. Mais je ne veux pas gâcher ta vie privée, promis. Je vous dis juste qu'ils avaient choisi de faire un thème assez chic, mais à la campagne. On était donc en mode petite guinguette avec plein de lampions partout, ça a illuminé la ferme, ça permettait d'être dans un cadre qu'on connaît par cœur comme étant une ferme assez classique qui a vraiment servi pour cultiver la terre pendant toute son histoire. Et là, d'un seul coup, elle était sublimée en ce 13 juillet pour une fête incroyable où c'était un mariage qui était chic mais sans prise de tête, c'était une très belle soirée, des très beaux mariés, un très bon moment. Ma première semaine sur 2, donc, c'était de préparer ce mariage et de vivre ce mariage quand même, puis de le dépréparer. Une fois que ça a été fait, direction notre lieu de vacances phare, qui est une ville que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Yerres, dans le Var. Alors vous le savez peut-être, ou vous le devinez peut-être à mon accent, mais je suis moi-même sudiste. J'ai grandi dans le Var, justement, j'ai fait mes 10 premières années de vie à Marseille, dans le 13, les Bouches-du-Rhône, et ensuite j'ai déménagé dans le Var avec mes parents, et depuis 35 ans, mes parents partent en vacances dans cette ville de Yerres qui se situe à une demi-heure de leur lieu de résidence. Mais que voulez-vous, on ne se refait pas. Quand t'es sudiste, tu vis dans le sud et tu pars en vacances dans le sud. On est des fous furieux qui savons très bien qu'en fait on habite là où les gens partent en vacances, donc autant rester chez nous quoi. Je vous dis donc que mes parents partent depuis 35 ans dans des campings à Yerres. Ça a été le même pendant des années et des années, puis finalement ce camping-là a été racheté et n'acceptait plus les tentes et les caravanes. C'est pourtant l'option pour laquelle mes parents ont toujours opté. Ils ont donc changé de camping, mais vous avez compris, c'est toujours la même plage à laquelle ils vont depuis 35 ans et ils partent à environ 200 mètres de là où ils partaient il y a 35 ans. Donc vraiment, on reste dans le même coin depuis toujours. Si vous avez vu le film Camping, on vous fait sûrement penser à ce personnage phare qui est Patrick. Voilà, Patrick c'est nous, sauf que je vous promets que le slip de bain moulant, ça on vous la fait pas quoi. J'espère, moi je les entends dans le casque, mais j'espère que vous entendez les cigales derrière, ça me ferait trop plaisir, c'est exactement ce que j'ai envie que vous entendiez quand vous écoutez le podcast, c'est vraiment l'ambiance des vacances, là, elle s'en donne à cœur joie. Nous partons donc au camping au même endroit depuis toujours, comme je vous le disais, et c'est avec un plaisir non boudé que l'on retrouve exactement le même emplacement, l'emplacement 45 si vous voulez tout savoir, et on installe la caravane de la même façon. Dos à la route de façon à avoir un petit côté intimiste. On tend le haut vent, on installe les verres, on installe la gazinière, on monte la grande tente qui sert à Lucas et Lana, moi et le petit bout, et ça y est, nous voilà prêts à passer une semaine complète. Les programmes tous les jours, qu'est-ce donc? Très simple. Le matin, normalement, moi je me levais à 6h du mat et je partais courir avec Elana, puis on prenait un bain toutes les deux. Cette année, c'est un petit peu différent, vu que j'allaite, je vais pas partir courir 1 heure, voilà, c'est un petit peu différent, mais c'est la seule année où ça sera comme ça. On a donc abandonné notre côté course à pied le matin avec Elana, on l'a troqué pour balade en poussette à 3 le matin, et on va baigner Elana. Quand je reviens de là, hop, petit déjeuner en famille, et puis nous voilà repartis pour un moment plage. On se fait 1h30, 2 heures de plage, on rentre au camping et on mange des petites salades, des crudités, du poulet rôti. Et l'après-midi, quel est le programme ? Plage, messieurs, dames, évidemment. Donc plage à nouveau, la même plage que quand on était petit, bien sûr. On a nos habitudes, on connaît tout. Il y a des vents, il y a différents types de vents dans cette région. Si le vent souffle dans un sens, alors on va à la plage numéro 1 pour ne pas subir le vent. Si le vent souffle dans l'autre sens, alors on va à la plage numéro 2 pour ne pas subir le vent. Quand je vous dis qu'on est des fous furieux de ce coin de vacances, on est des affolés, on l'aime trop, c'est pas pour rien. Si je vous parle et que je vous raconte ce que je vois devant moi là tout de suite, sachez que c'est vraiment ma vision du bonheur. Je vous en ai parlé dans des épisodes que j'ai enregistrés avec Maxime et Fanny, mais vraiment quand je vous dis que pour moi les meilleurs moments de mon année c'est quand je suis ici à Yerres.
Bon, je sais pas pourquoi, j'ai l'émotion qui me monte. Mais là, je suis justement en train de vivre un de mes meilleurs moments de l'année et c'est bien, voilà. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Ben voilà, là, je possède un moment que j'adore et je l'aime trop. Et donc, je vous jure, là, je suis en mode heureuse, comblée. Si je vous décris donc ce qu'il y a devant moi, la vision, elle se résume à des lauriers roses, des grands palmiers, des grands pins, des cigales qui chantent, une caravane grise et bleue qui a beaucoup trop pris le soleil et donc qui a perdu ses couleurs, une guirlande qui court tout au long du Haut-Vent, et cette fameuse guirlande, elle nous provient du mariage de ma cousine. Comme ils sont venus passer les vacances juste à côté de nous, leur remplacement à eux, c'est le 42 depuis toujours. Je vous dis qu'on est fada. Donc eux-mêmes sont à l'emplacement 42, nous sommes au 45. Et on a la chance qu'ils nous aient apporté une guirlande de leur mariage. On l'a accrochée tout au long du Haut-Vent et donc on est tous ensemble et cette guirlande nous rappelle tout le temps ce beau mariage qu'ils viennent de nous offrir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah oui, peut-être que de temps en temps vous entendez un gros crrrk. Eh bien c'est la machine à glaçons qui est en train de faire son boulot et qui déverse des glaçons petit à petit de façon à remplir le bac pour être sûr d'avoir toujours des glaçons frais à glisser dans le pastis, bien sûr. Le vin rosé, bien sûr. Et pour ma part, dans l'eau pétillante, parce que quand on allait, eh bien, on ne boit pas d'alcool. Quand je vous écris ma carte postale aujourd'hui, j'ai trop envie de vous faire un point fort des vacances, genre le moment que j'ai préféré, et un point faible des vacances, parce que j'ai tendance à toujours être trop positive et on finit par plus y croire. Donc je vais vous parler d'un point négatif. L'avantage, c'est que quand tu as des points négatifs, après, quand tu as à nouveau du positif, tu le vis à fond. Vous connaissez ma faculté à être un petit peu trop optimiste, et bien du coup, je vais commencer par la mauvaise nouvelle pour finir par la bonne. Je commence donc par mon down des vacances et je me le suis écrit, j'y ai réfléchi en avance. Pour le coup, tout le reste de l'épisode, je l'ai pas du tout écrit, mais je me suis quand même écrit mon down et mon up que je veux vous raconter. Le down, il est tout simple. Vous l'aurez compris si vous écoutez attentivement ce podcast ou si vous écoutez les autres épisodes que j'ai sortis ici sur Radio Mama, j'ai accouché il y a de cela 3 mois maintenant. Et pour ma part, je suis quelqu'un de très sportif, qui fait attention à son alimentation et qui suis très facilement complexé par mon physique. Eh bien, si je dois vous parler d'un down de cette année, c'est le fait que la première fois qu'il a fallu que je me mette en maillot, ça a été très compliqué pour moi. En vrai, je pensais pas. Pendant ma grossesse, je vous replante un petit peu les bases, mais pendant ma grossesse, j'ai pris 25 kilos, j'en ai déjà perdu plus de 15. Et le calcul est vite fait, il me reste encore 10 kilos à peu près à perdre. Je suis pas là à me peser tous les jours, mais c'est dans ces eaux-là. Et je m'étais dit que, tranquille, évidemment, je suis une jeune maman, je viens d'accoucher, évidemment que j'ai pas un physique de rêve, et en tout cas de mes rêves à moi, attention, trigger warning, si vous êtes un petit peu dans tout ce genre de peur, avancez dans l'épisode, n'écoutez pas ce que je raconte là. Si vous êtes plus à l'aise avec votre corps ou avec le corps des autres, alors écoutez-moi. Mais du coup, je m'étais dit, tranquille, je suis jeune maman, j'ai pas le corps dont je rêve, mais tranquille, voilà, j'ai un bébé merveilleux de 3 mois et c'est pour ça. Bon, ça c'était sur le papier, parce que dans la vraie vie, quand il a fallu que je mette mon tout petit bikini, winnie mini, le tout petit bikini, je le trouvais justement mini quoi. La première fois donc que je me suis mise en maillot, et pourtant on était sur la plage genre ma mère, ma sœur, mon copain et moi-même, donc tranquille, que des gens de confiance plus et une zone qui est safe, ultra safe, il n'y a pas plus safe comme environnement, il m'est monté une angoisse de me sentir mal, de me sentir pas bien dans mon corps, à me sentir mais vraiment, vraiment mal. Je pensais pas que ça me ferait ça, je pensais pas que j'allais y être autant sensible, mais comme quoi, vous voyez, je vais vous en parler dans l'épisode des TCA, mais les gros complexes ne sont jamais très loin, ils t'attendent toujours un peu au tournant, ok ? Et donc là, je venais tout juste de recevoir quelques photos du mariage où, t'as une petite robe qui rend pas comme elle pourrait rendre quand ton physique est plus classique, et je reçois les photos du mariage le matin, on part à la plage l'après-midi. Et donc, quand je pars à la plage, je me dis ton physique vient de t'être mis sous le nez, et tu mets ce physique sous le nez de tous les gens qui sont sur la plage. Et donc, me monte un moment de stress. Ça a été un moment un petit peu difficile où je vous avoue que j'ai un petit peu pleuré, j'étais pas très bien, et puis heureusement que Lucas et maman ont réussi à me trouver, et ma sœur aussi d'ailleurs, tous les trois ont réussi à me trouver les mots justes en me disant tranquille, d'une, il y a que toi qui vois ça, les gens autour ne le voient pas, et surtout de deux, il y a que toi qui vois ça. À nous, la réflexion qu'on se fait quand on te voit, c'est à quel point tu es comblé dans ce nouveau rôle qui t'incombe, à quel point ça se passe bien, à quel point la relation elle est sereine, et c'est tellement plus important qu'un simple physique. Et ces mots-là, ils m'ont fait du bien de ouf.
Autre chose, j'ai 3 cavalières qui m'ont fait l'immense gentillesse de venir me voir directement ici. Et ces 3-là, quand elles m'ont dit, bon alors, quels sont les points cool et moins cool à être maman, je leur ai dit, cool, quasiment tout. Moins cool, d'avoir mon physique actuel. Et elles m'ont dit, mais tu te fous de notre gueule, mais pas du tout, mais t'es très bien. Il y a Elana Kabois parce qu'il y a toute ma famille qui est en train d'arriver sur l'emplacement. Vous l'avez peut-être entendu, j'espère que vous l'avez entendu, au moins c'est vraiment très carte postale. Ah, là vous ne pouvez pas ne pas l'avoir entendu. Elle est trop contente de voir la famille arriver. Bon, j'abrège, j'accélère. J'ai donc mes cavalières qui me disaient, mais t'es folle ou quoi, mais nous on te trouve trop belle comme ça, mais justement pour quelqu'un qui vient d'accoucher il y a 3 mois, mais tu pètes un plomb, ton corps il a pas pris cher du tout et tout, et ça m'a remis les boosters au max. Je leur ai dit, les filles, je sais pas qui vous a soudoyé pour que vous me racontiez ça, je sais pas combien Lucas vous a payé, mais c'est exactement les mots que j'avais besoin d'entendre. Et du coup, ce petit down se transforme en up en me disant, j'ai réussi à passer au-dessus, et si le premier jour où j'ai été confrontée au fait de me mettre en maillot a été difficile, le deuxième ça allait mieux, le troisième plus de soucis, et puis à partir du quatrième maintenant je me dis, le premier qui me parle de bourrelet, je lui montre la beauté de mon enfant, et il y a plus de bourrelet qui compte quoi. Si je dois sélectionner un up pour vous en parler, comment choisir ? Qu'est-ce que tu prendrais comme up des vacances, toi, Fanny ? Le moment que t'as préféré des vacances ? De là ? Oh. Le up de ma sœur, c'est le premier sourire échangé avec le baby. C'est beaucoup trop mignon. Ça va et toi ? Tranquille ? Oui. Tu veux faire un bisou aux abonnés ? Ça va les abonnés, j'ai la voix cassée à cause du stade Vélodrome. Ah oui, parce que Maxime, Fanny et le copain de Fanny sont allés voir SCH au Vélodrome. Et toi, tu veux dire un mot aux abonnés ? Moi aussi, je suis allée voir SCH, mais moi, j'ai pas la voix cassée. Donc, comme vous l'avez vu, un autre down de mes vacances, ça a été qu'ils sont tous les deux allés voir SCH au Vélodrome et moi, j'ai même pas pu venir. Bon, si je dois vous parler d'un up, on va abréger parce que tout le monde arrive sur l'emplacement et que je suis plus toute seule. Mais si je dois vous parler d'un up, ça va être le bruit des glaçons. Voilà, c'est le bruit des glaçons. J'espère que vous avez entendu parce que j'ai eu la validation totale de maman, de Fanny, de Jean-Mi, de tout le monde qui disait « Ah ouais, c'est vrai ça ». Donc le up des vacances, c'est le bruit des glaçons qui tombent depuis la machine à glaçons parce que quand même, avoir des glaçons en illimité sur un emplacement de camping où il fait 39 degrés à l'ombre, si ça, c'est pas le luxe les gars, nous on n'y connaît rien. C'est la classe comme elle dit la petite. J'espère du fond du cœur que cet épisode vous a plu, j'ai adoré vous parler, vous écrire une carte postale. Je réfléchis pour un prochain épisode à potentiellement le faire un peu différemment. Là j'avoue que j'ai pris toute la place sur ma carte postale, mais vous-même vous savez que quand on écrit des cartes postales et qu'on part à plusieurs, normalement, on écrit tous des petits mots dans des petits coins. Gros bisous, nani nana, signé Mathilde. Je vous embrasse et je pense à vous, signé Fanny, etc., etc. Et chacun écrit dans un petit coin de carte postale son petit mot à lui. Eh bien, la prochaine carte postale que j'aimerais vous écrire, ou vous enregistrer en tout cas, j'aimerais qu'elle soit composée ainsi, c'est-à-dire écrire un petit mot de mon côté, que Lucas vous écrive un petit mot à l'oral de son côté, peut-être Fanny, peut-être Maxime, peut-être maman, enfin qui sera en vacances avec moi à ce moment-là et qui veut prendre la parole sur le podcast. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si ça vous a plu, mais moi j'ai adoré vous écrire cet épisode. J'espère vraiment que pour une fois, l'arrière-plan derrière moi ne sera pas calme. Que normalement, je fais en sorte de parler là où c'est insonorisé au max, que ce soit le plus pur possible. Aujourd'hui, non. J'espère que vous avez entendu les cigales, j'espère que vous avez entendu le vent dans les branches, j'espère que vous avez entendu la machine à glaçons, la porte de la caravane, Elana qui aboie, la voiture de ma mère qui grince en arrière-plan en rentrant de la plage, ma sœur qui rigole. Bref, j'espère que vous avez entendu tout ça. Je vous embrasse très très fort, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.